Le Seigneur vous bénisse richement. Êtes-vous dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Nous savons que c'est une grâce. Parce que dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude. Mais c'est sa grâce qui fait cela. Amen. Si nous sommes ici, c'est pour parler de lui. Lui qui? Le Seigneur de gloire. Celui qui a vaincu la tombe. Celui qui a vaincu la mort. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment, je suis très content. Je suis très content d'être avec vous. Parce que j'aime bien vous voir. J'ai toujours dit à mon épouse, on dirait mon esprit est resté à Oyo. J'aime tellement les frères et sœurs d'Oyo. Avec un cœur sincère, j'aime le pasteur Dominique. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Église, je vais vous dire quelque chose. Quelle que soit la manière qu'un homme peut se placer devant vous, quelle que soit la manière qu'il peut apporter la parole, même si elle a la démonstration de l'esprit de manière spectaculaire, jamais c'est lui qui sera couronné. Il ne sera jamais couronné. Parce que le Seigneur, quand il met un troupeau sous quelqu'un, Dieu reconnaît cette personne-là. Souvent dans les églises, nous commettons cette erreur-là. Un prédicateur qui passe, il vient, il prêche. Alors,
vous partez auprès de lui. Vous commencez à confesser vos vies auprès de lui. C'est l'immaturité spirituelle. Amen. Parce qu'une épouse ne peut pas avoir deux maris. Ça n'existe pas. J'ai toujours dit aux gens, même si je prêche comment dans une église, c'est pas moi qui vais répondre pour ces hommes. Ça n'existe pas. Aucun ministre, aucun pasteur, aussi puissant qu'il peut être, même si Baruch vient ici, il ne va pas répondre pour vos âmes. Même pas Joseph Branham ne faites pas cette erreur-là. Je pense que vous me connaissez en tant que chantre. On sait que le frère Joss il chante. Je ne me suis jamais présenté comme un prédicateur quand j'étais venu. Parce que je ne sentais pas encore en moi la maturité. Mais je vais vous dire que je suis prédicateur. Mais je ne suis pas encore sage dans le discernement des choses. Ça va servir à quoi? Amen. Mais ici nous ne parlerons pas de l'homme, mais nous allons parler de Jésus. Je crois de tout mon cœur que nous allons passer des beaux moments. Je me pose la question, est-ce que une semaine là je vais finir ce que j'ai pris? Je crois que le Seigneur va nous aider. On va se lever avec nos yeux fermés. Tu es celui qui m'a aimé. Tu es celui qui m'a aimé. Oh, tu es celui qui m'a aimé. Tu es celui qui m'a aimé. Oh, dans ton amour, tu m'as aimé. Tu es celui qui m'a aimé. Oh, comment ne pas te louer. Tu es celui qui m'a aimé. Oh, laisse-moi, Seigneur, t'adorer. Tu es celui qui m'a aimé. Oh, tu es celui qui m'a choisi. Tu es celui qui m'a choisi. Oh, tu es celui qui m'a élu. Tu es celui qui m'a élu. Oh, laisse-moi, Seigneur, te louer. Tu es Celui qui m'a aimé. Oh, laisse-moi, Seigneur, t'adorer. Oh, tu es celui qui m'a aimé. Oh, comment ne pas te louer. Tu es celui qui m'a aimé. Seigneur Père éternel, nous te bénissons encore ce soir, Seigneur. Parce que nul n'est comme toi. Personne ne sera comme toi. Tu es le lion de la tribu de Juda. Oh Dieu, toi qui es 3 fois saint, c'est toi que nous invitons cet après-midi. Viens au rendez-vous, Seigneur. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés autour de ton nom, tu es parmi eux. Viens glorifier ton nom. Jésus-Christ, ton enfant a une requête. Ton enfant est dans le besoin. Sa marche ne va pas bien. Il a des inquiétudes. Oh Dieu des cieux, à qui irions-nous, Seigneur? Nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie. Nous t'invitons, Seigneur. Viens toi-même. Prends nos vies sous ton contrôle. Ton fils que je suis, Seigneur. Ton interprète qu'il a, oh Dieu. Nous sommes faibles sur toi. Mais viens sur notre petite force. Ajoutez ta force à toi. Vivifie nos âmes. Bénis, oh Dieu de gloire, ton serviteur Dominique Onanga, pour rendre de gloire cette confiance qu'il m'a fait de parler à son
son troupeau. Aide-moi, Seigneur, à ne pas leur donner les calanquettes sauvages, mais seulement la parole qui viendra de toi. Béni sois-tu, car moi je m'écarte du chemin. Sers-toi de mon corps comme tu le veux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Oh, gloire à Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Nous allons prendre Genèse au chapitre 1. Le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je vais parler sur un petit sujet. J'ai besoin d'un morceau de craie. Je prends Genèse au chapitre 1, verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Je prendrai cette fois-ci Genèse au chapitre 1, versets 26 à 27. Écoutez attentivement. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Retenez ce mot. Faisons l'homme à notre image. Retenez image. Selon notre ressemblance. Retenez ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. L'image de Dieu. Retenez ça. Il créa l'homme et la femme. Amen. Je vais parler sur un petit sujet. Vraiment, ça demandait à ceux que j'écrive ça. Je parle sur la pleine puissance créatrice et vivifiante du Dieu tout-puissant dans un mortel. La pleine puissance créatrice et vivifiante du Dieu tout-puissant dans un mortel. C'est un thème vraiment compliqué, mais je crois que Dieu va nous aider. J'ai dit la pleine puissance Ok. Voilà malamu. Je crois qu'on va arranger ça. La pleine puissance créatrice et vivifiante du Dieu Tout-Puissant dans un mortel. Déjà pour vous parler de ces choses, je ne crains rien.
Parce que je crois de tout mon cœur que vous êtes très bien enseigné. Je connais que le pasteur manipule tellement bien les Écritures. Je n'aurai pas besoin de m'attarder beaucoup dessus. La pleine puissance créatrice et vivifiante du Dieu Tout-Puissant dans un mortel. Quand nous avons lu avec vous dans la Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 1, la Bible nous a dit que Dieu a créé l'homme à son image. Je vais d'abord passer par l'explication de ces mots. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, retenez le mot image, le mot ressemblance. La Bible dit encore que cet homme puisse dominer. Nous allons voir aussi dominer ce que cela veut dire. Je vois ici dans le dictionnaire, on dit que image, ça veut dire représentation d'être et d'objet. Reflet comme dans un miroir. Dieu a créé un homme. L'homme en question était à son image. On dit que l'image, c'est un reflet. Comme dans un miroir. Donc ça veut dire que quand Dieu se tenait en face de l'homme, il pouvait se voir dans l'homme. Parce que l'homme était la représentation de Dieu. Vous voyez déjà dans l'image, l'homme, il est le reflet de ce qui est réel. Donc, le réel, c'est Dieu. L'image, c'est l'homme. L'homme, il est la représentation de l'être qui est Dieu. Je rentre dans ressemblance. On nous a dit que la ressemblance veut dire conformité entre l'imitation et l'objet imité. On dit que la ressemblance vient du mot ressembler, qui signifie être conforme au caractère. Donc l'homme, par la création, en lui le caractère de Dieu. L'homme, en lui le caractère de Dieu. Nous allons comprendre pourquoi la pleine puissance qui a créé toutes choses, du Dieu qui est créateur, cette même puissance qui donne la vie dans un homme qui est mortel. Ça veut dire quoi puissance? Parce que nous avons dit que c'est la pleine puissance. La puissance veut dire autorité. Est-ce que vous comprenez? La puissance, ça veut dire l'autorité. Ça veut dire la capacité. Ça veut dire le pouvoir. Donc ça veut dire que tout le pouvoir de Dieu qui a créé et qui a donné la vie se trouve dans un homme. Et les gens peuvent se dire, il est en train de nous parler de quoi? Il veut nous parler de quoi? L'homme en question, c'est qui? Est-ce qu'il veut dire que c'est Don Branham? Est-ce qu'il est en train de vouloir nous faire dire que Branham avait en lui la pleine puissance? Ne voyagez pas encore. Ne voyagez pas encore. Parce qu'à entendre ça, ça paraît court. Mais quand on va détailler, ce sont des choses que vous connaissez. Amen. Quand je prends créatrice, ça vient du mot créateur. C'est-à-dire celui qui est capable d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Quand on entend encore ça, donc ça là vraiment, ça peut être dans un mortel. Nous allons voir ça.
ça. Vivifiante veut dire ce qui peut te donner la vie, ce qui peut réanimer. Maintenant, qu'est-ce qu'un mortel? Parce que quand on dit un mortel, quelqu'un va dire c'est un homme. Ouais, mais c'est un homme. Mais ici, le mortel qu'on parle, ce n'est pas seulement un homme. Ici, le mortel, la mort, selon la parole, c'est quoi qui connaît? La séparation. La mort, c'est encore quoi? C'est très bien, c'est ce que je voulais. La mort, c'est le péché. Donc, la toute puissance du Dieu qui a créé toutes choses. Dans un homme qui a le péché, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que Frère Branham dit ceci. Quand les sons ont été révélés, c'était pour accomplir trois choses. C'est pour les sons nous ont révélé qui est Dieu. C'est-à-dire quelle est sa nature, comment est-ce qu'il vit. Les sons nous ont révélé qui est l'homme. Les sons nous ont révélé qui le diable est. Voilà les trois choses dans les sons. Parce que si tu ne connais pas le Dieu que tu adores, comment vas-tu l'adorer? Dans la Bible, il a été dit une fois que nous adorons ce que nous connaissons. L'adoration devient parfaite quand l'adorateur connaît ce qu'il doit adorer. Mais quand tu adores un Dieu que tu ne connais pas, l'adoration ne sera pas agréable. Elle ne sera pas parfaite. Mais parce que tu ne connais pas ton Dieu, à qui tu adresses ta prière? Voilà pourquoi chez les catholiques, vous priez comme ils ne connaissent pas leur Dieu, ils commencent à adresser leur prière à Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ils pensent qu'avec Marie seule, ça ne suffit pas. On doit demander l'aide à Saint-Michel. Parce qu'ils ne connaissent pas ceux qui l'adorent. Mais nous connaissons celui que nous adorons. Vous voyez, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons où est-ce qu'il vit. Je vais dire, mais il vit où? Je vais anticiper. Le Dieu que tu adores n'habite pas dans le pasteur seulement. Tu adores celui qui habite ton cœur. Parce que le lieu d'adoration, ça se trouve en toi-même. Les gens disent que l'adoration c'est en Branham. Le lieu d'adoration c'est en Christ. Quand nous adorons, l'adoration est parfaite quand nous sommes nés de nouveau. Parce que la nouvelle naissance nous introduit en Jésus. Mais quand nous connaissons Dieu, on ne doit pas s'arrêter là. On doit connaître ce que nous sommes. Parce que si tu connais qui tu es, c'est comme un homme, le fils d'un roi. Il est en train de marcher dans la rue, ne connaissant pas qu'il est enfant du roi. On peut le maltraiter, faire tout. Mais dès qu'il prend conscience de qui il est, il ne permettra plus qu'on le touche. Donc si tu connais qui tu es, le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Si le péché n'a plus de pouvoir sur toi, maintenant je descends. Parce que le péché est plus grand que la sorcellerie. Le péché est plus grand que la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, le péché tue plus que tout. Le péché dépasse même la bombe atomique. Mais si tu arrives déjà à vaincre le péché, quel est le sorcier de ton village qui peut te faire? Il n'y en a pas. Donc tu dois arriver à connaître qui tu es. Parce que si tu connais qui tu es, tu peux avoir le courage de défier Satan. Tu peux avoir ce courage parce que tu sais qui tu es. Tu sais
par quel élément tu es constitué. Nous allons voir durant ces moments. Frère Branham est en train de nous montrer que le chrétien, c'est une constitution de la colonne de feu. Je vais lire Frère Branham. Tel que vous êtes là, quand vous passez dans la rue, les gens ne vous voient pas. Les gens voient une lumière qui est en train de passer. Mais quand tu ignores qui tu es, là le diable est en train de te regarder. Lui il a peur de toi. Toi tu as peur de lui. Mais comme tu as peur, Dieu, lui il sait que la peur ne peut pas donner assez de force à un croyant. Le diable le sait aussi. Il va jouer sur toi parce qu'il sait que tu es ignorant de ta position. Avant de venir ici, nous sommes passés dans un village. Je suis allé prêcher à Ansa. La déviation de Ngo en allant à Zambala. Le village de Tekela. Merci, c'est même là où je venais. On a prêché le premier jour. Dans la délégation qui était partie là-bas, il y a une soeur qui a les dons de vision. Elle peut être là assise. Elle voit dans les moindres détails les choses. Elle peut donner le nom de ton arrière-grand-père qui est mort. Et ce qu'il avait fait et qui a l'influence sur votre famille. Si tu doutes, elle te rappelle ce que tu avais fait hier avant de venir. Mais attention, elle n'a pas une bonne vie de consécration. On a prêché, on a terminé. On l'accompagne. Parce que la plupart de ceux qui ont des dons, c'est le premier jour, hein, je pense seulement les bases. Je vais ordonner quand je vais continuer. La plupart de ceux qui ont des dons croient que comme mon don fonctionne, Dieu est toujours avec moi. Il ne s'arrête pas un moment pour s'examiner réellement. Je vous dis s'il vous plaît, si tu es chrétien, si tu es chrétienne, personne ne pourra te le dire. Ton propre cœur te dit Dieu. Dès lors que tu prends conscience que dans ta vie il y a des choses qui clochent, lève-toi, prends ton courage, va voir le pasteur. Dis-lui papa, je n'arrive pas. La différence entre toi et lui est que le pasteur a la commission. C'est ce que les gens oublient. Le pasteur a été mandaté pour ça. Il est capable de changer la volonté de Dieu dans la vie d'un homme. Vous allez me dire, est-ce que c'est écrit? Vous êtes très bien enseigné. Voilà. Il a ce pouvoir-là. Parce que quand il met sa main sur quelqu'un, dès qu'il implore la grâce de Dieu, si Dieu veut refuser, pour qu'il puisse coincer Dieu, il rappelle à Dieu ce qu'il avait dit quand il l'avait appelé. Dieu est obligé d'accomplir. Après, dans un coin, il dit Dominique, viens. Pourquoi toi tu as fait ça? Il dit non Seigneur, mais c'est mon enfant. Il dit non, mais il n'oublie pas qu'elle a fait ceci. Est-ce que vous entendez? Il traite avec son fils. Mais néanmoins ton problème a déjà eu la solution. Nous étions là-bas. On a fini de prêcher. Il fallait accompagner les sœurs de Nsa pour un petit village qu'on appelle Okomwe, non loin de là seulement. On était, je crois, à 8 comme ça. Au moment qu'on marchait, on s'est rendu compte qu'il y a une personne qui manque. On était avec le pasteur Destin, celui qui a défié Mbota. Il a dit, mais non, apparemment, elle se soulage.
Après, il a dit, bon, reculons. Quand on revient, on vient croiser la sœur au goudron, morte. S'il vous plaît. Le christianisme que nous blaguons avec là, nous ne connaissons pas qu'est-ce qu'un chrétien véritable. Les sorciers ne blaguent pas. Les magiciens ne blaguent pas. Si déjà tu n'as pas la force de vaincre un sorcier, ne pense pas que tu peux translater ce corps pour l'enlèvement. Impossible. On doit d'abord arriver avec la petite chose. Parce que pour atteindre le plein pouvoir, il faut d'abord arriver avec de petites choses. On ne peut quand même pas prendre un homme, on lui met dans un ring, qu'il puisse se battre. Si au préalable il n'a pas eu à faire des entraînements. On a trouvé la sœur morte. On a commencé à prier. C'est le pasteur Destin qui l'a tenu. En fait, au début d'abord, on a minimisé l'affaire. On a dit, oh, mais le diable n'est rien. Le pasteur Destin dit, Nipsia, lève-toi. Rien. Moi, je suis resté comme ça. Donc, elle est venue mourir ici. Mais comment est-ce qu'on va faire? On voit là-bas les gens venir avec la lampe. Je dis, pasteur, si on tarde ici, ils viennent nous voir là, ça sera une défaite. Frère, est-ce que là où on part et là où nous sommes partis, qu'est-ce qui est proche? Oh, là où nous sommes partis. J'ai dit, soulevez la soeur. On repart à l'église. On l'a laissé là. On a commencé à prier de 21h à 1h. Elle ne revenait pas. Les autres étaient en train de chanter. Par après, je me ressaisis. Je leur dis, ils se sont rassemblés. Ils ont dit, continuons. Dans peu de temps, ils vont se lasser. Ils ne vont plus prier. On va l'emmener pour toujours. Ne nous lassons pas. L'onction saisit une autre soeur qui a la prophétie. Elle rentre en transe. Elle dit, je les vois. Ils sont allés à Mbé. Ils sont en train d'invoquer l'esprit de roi Makoko. Elle a détaillé les endroits. Ils sont en train de courir avec des lampes. En fait, qu'est-ce qui avait fait qu'ils puissent s'énerver? Le premier intervenant, bon, comme il a un ministère prophétique, il a prêché, il est descendu. Il y a dans ce village, il y a telle chose. Si ça ne marche pas, c'est ceci. Or, dans l'église, il y avait le représentant du président du village qu'on avait envoyé pour écouter. Quand ils ont appris ça, ils ont dit jamais. Il faut me balayer Batikalawa. Il faut que les deux restent ici. Et la personne qui était faible, c'était la sœur. Quand la sœur est revenue, tout le corps était paralysé. Il fallait prier en masse, on a prié, jusqu'à ce qu'elle s'est réveillée très bien. Mais un pied est resté paralysé, une main est restée paralysée. Vous voyez que le diable ne blague pas. Nous avons continué à prier. Quand elle est revenue en elle-même, elle nous a dit là où on l'avait emmenée. Elle a dit, on m'a enchaîné. La même chose que la sœur qui avait les prophéties à prophétiser. Au moment qu'elle était morte, c'est la même chose quand elle revient en elle-même. Elle dit, on m'avait attaché sur un arbre. Et ils étaient prêts pour me sacrifier. Écoutez attentivement. Il dit soudainement, je vous ai vu entrer. Mais nous on était là-bas à l'église en train de prier. Là où on l'a emmené, elle nous a vu entrer. On a tourné en désordre. On est revenu avec elle. Vous voyez ce que c'est qu'un chrétien?
chrétien, quand nous faisons des prières, tantôt on pense que ce sont des petites prières. La petite prière que vous entendez là, elle est plus puissante que la bombe atomique. Pourquoi? Parce que la pleine puissance de Dieu aujourd'hui se trouve dans l'homme. On va dire ça petit à petit. La pleine puissance créatrice est vivifiante du Dieu tout puissant dans un mortel. Quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, rien ne résistait à l'homme. Parce que l'homme était dans la volonté parfaite de Dieu. L'homme n'écoutait personne autre sinon que Dieu. Ne prenez pas ça comme le passé, prenez ça au présent. L'homme n'écoutait que Dieu. Mais une fois que l'homme a écouté une autre voix, ça a sorti l'homme de Dieu. En réalité, Dieu ne s'était jamais éloigné de l'homme. Mais c'est l'homme qui s'était éloigné de Dieu. À cause de quoi? À cause du péché. L'homme a douté au sujet de la parole vivifiante du Créateur. Il a cherché à écouter la créature. N'est-ce pas ce que nous faisons? Tu connais la volonté de Dieu pour toi. Tu connais ce que l'Écriture te demande de faire. Mais tu te trouves coincé. Tu te vois dans le besoin. Tu te dis si je ne fais pas ça, aujourd'hui je n'aurai rien. Si je ne fais pas ça, on dira quoi? Tu sacrifies la parole à cause d'un besoin charnel. Dès lors que nous le faisons, nous sortons de la présence de Dieu. C'est un danger qu'un homme qui est habitué à vivre dans la sainte et divine de Dieu, qu'il puisse être expulsé. Il sera exposé à tout. Le diable peut planer avec lui. Voilà pourquoi le chrétien, quand il marche, il doit en tout temps examiner sa température spirituelle. Est-ce que tu es toujours comme tu étais hier? Est-ce que tu as perdu la même chose que tu avais hier? Est-ce que tu as ajouté d'autres vertus dans ta vie? Ne marchons pas au hasard. Non, au hasard. Non. Le chrétien ne t'attend pas. Un chrétien, c'est celui qui sait ce qu'il dit. Un chrétien, c'est celui qui sait ce qu'il fait. C'est un homme de parole. C'est un homme de décision. C'est un homme quand il dit, il pas que ce qu'il a dit s'accomplira. Il ne sait pas. Compris ça. Il a su que les gens se disent, je suis croyant du message. J'ai reçu le Saint-Esprit. Le jour où le pasteur prêchait là, où tel homme de Dieu prêchait, l'onction a jeté là-bas. J'ai compris que c'était le jour-là que j'ai eu le Saint-Esprit. C'est pas un problème. On ne doute pas de ton Saint-Esprit. Mais après que tu as été tombé, quel genre de vie tu as manifesté? Après que l'onction t'avait saisi, ta vie est devenue comment? Dans le christianisme, les habitudes n'existent pas. Ne vous habituez pas l'un de l'autre. Moi, je ne m'habitue jamais avec les hommes de Dieu. Je ne m'habitue jamais avec des frères. Même si on est bien, même si on dort ensemble, quand il s'agit de la parole, je ne m'habituerai jamais. Parce que c'est l'habitude qui tue la divinité.
Le pasteur Dominique, c'est mon pasteur. Le frère Intel, c'est mon ami. Oh, mais mon ami, ça va? Ah, mais Borouana Negeni. Et Marc Borouana. Et tout ça, on commence à tenir le langage de nos païens. Ça peut paraître simple. Attention. Ce sont des petits renards. Un petit jeu. Une petite parole que tu sembles minimiser. Ça peut tuer la divinité. Ne minimisez pas le péché. Je ne cajole jamais le péché, moi. Frère, si tu veux qu'on soit bien, les bornes de la parole ne doivent pas être brisées. Quand on commence à déplacer les bornes, je me sépare de toi. De toute façon, la séparation n'est pas mauvaise. Après, la séparation n'est pas toujours mauvaise. Est-ce que vous le croyez? Mais non, elle n'est pas mauvaise. Il se peut que quand j'étais avec toi, je sentais que ma marche spirituelle ne m'avançait pas. Mais depuis que je me suis séparé de toi, je sentais un fort changement de ma vie. S'il vous plaît, ne minimisez pas des événements. Quand tu es avec un ami, il va examiner chaque point de la parole. Quand la commence à être brisée, arrêtez ça. Revoyez les points. On va marcher ensemble. Si l'autre n'aime pas les reproches, c'est pas toi de lui. Personne n'est parfait. Nous faisons par sa grâce atteindre la perfection. Mais si toi, la perfection va l'atteindre comment? Mais c'est pas les corrections. Tu reconnais ton erreur. Surtout nous les prédicateurs. Les premiers à être les désordonnés, ce sont les prédicateurs. Ils se font passer pour les tout suffisants, les saints. Et vous êtes des démons. De dès qu'il vous voit, ils pensent que vous, s'il vous plaît, pour connaître la spiritualité d'un homme, vous ne voyez pas la manière qu'il démontre les Écritures. Madame dit que la grandeur d'un homme, c'est dans la simplicité. S'il peut s'abaisser jusqu'à reconnaître son tort, que Dieu peut se servir. Mais si quelqu'un ne reconnaît jamais les erreurs, même dans vos foyers, toutes les fois qu'il y a un problème, pour toi sœur, c'est toujours le frère qui a tort. C'est toujours lui qui a tort. Ce n'est pas une bonne attitude. L'attitude chrétienne, c'est se dire, chérie, pardonne-moi. Je sais que j'ai mal fait. Parce que si je n'avais pas fait de la sorte, tu n'allais pas réagir de cette manière. C'est moi qui ai tort. Quand on reconnaît son tort, ce n'est pas la faiblesse ou la lâcheté. C'est même ça la grandeur. Parce que très souvent on pense qu'on a toujours raison. On a toujours raison. Ce n'est pas un problème. Les démons savent ce que nous sommes. Ne vous trompez pas. Les esprits savent ce que nous sommes. Toi tu peux mentir ta propre conscience. Tu peux mentir même ton pasteur. Mais attention, ton propre cœur te dit qui tu es. Et ton créateur sait qui tu es. Et il sait ce que tu fais quand les frères ne sont pas là. Quand tu te connectes sur internet, il sait que tu parles dans Google. Et il sait que tu vois les femmes et les hommes nus. Le Saint-Esprit voit ça. Il est toujours là à tes côtés. Et quand il voit ça, ça l'attriste. Il trouve que tu n'es pas encore arrivé. Il repart.
quitte à nous de nous examiner. Parce que la pleine puissance de notre Dieu aujourd'hui se trouve dans nous. Je n'ai pas prévu ça comme ça. Je voulais vraiment donner ça comme un enseignement. Mais je ne sais pas si j'enseigne ou si je prêche. Parce que nous savons que quand Dieu nous a appelés, pourquoi est-ce que Dieu l'a d'abord fait? Frère Branham dit que Dieu s'était senti seul. Mais il voulait avoir aussi des enfants avec qui il devait entrer en communion, être en communion. Mais Dieu a regardé, il a trouvé personne. Les anges étaient là, c'était bien, mais cela ne suffisait pas pour Dieu. Il a dit d'accord, je dois me mettre à créer. Quand il a créé, du premier jour jusqu'au 5e jour, tout était bon. Mais le Seigneur ne s'est pas vu dans ce qu'il a créé. Il fallait qu'il se dise, non mais cette fois-ci, je dois créer un homme. L'être qui sera à mon image, qui va me refléter, qui va agir comme moi, qui va parler comme moi. William Branham nous a dit que quand le vent soufflait contre les cheveux de Ève, Adam pouvait dire, vent, c'est mon épouse, hein. Souffle de l'autre côté. Le vent obéissait. Ne prenez pas ça comme de l'imagination. Parce que cette même puissance est aujourd'hui de retour dans l'homme. Vous allez dire, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous allez dire que vous avez vu ça où? Votre pasteur. Bon, je ne le connais pas assez, mais une chose est vraie. J'avais essayé de causer avec quelques frères. Dans le temps, au moment que je venais ici, j'ai appris beaucoup de témoignages de ce que Dieu a accompli dans sa vie. C'est un homme qui n'aime pas témoigner. Il y a des autres. Moindre quelque chose, il monte en chair. Moindre quelque chose, il monte en chair. Je ne suis pas contre ça. Mais je crois que le bon témoignage, c'est quand c'est témoigné par ceux en qui Dieu a accompli ces choses. Et je crois que c'est ce que votre pasteur fait. Amen. Amen. J'ai appris beaucoup de choses. Quand je les vois défiler là. Et au moment qu'il partait prier dans la forêt. Avant, je crois peut-être, avant qu'il se marie avec maman Glad peut-être. C'était pas ça? Non, il y a longtemps. Il y a longtemps, non? Oui. Mais voilà. Donc c'était avant qu'il se marie. Non. Il s'était déjà marié. Oui. Le témoignage de la colonne de feu sur le serpent là. S'il vous plaît. Le pasteur n'aime pas témoigner. Moi, quand j'avais appris ça, je me suis posé la question. Quel genre de Dieu je sers? Parce que moi, quand j'apprends un témoignage de ce que Dieu a accompli dans la vie de quelqu'un, je me pose pourquoi pas moi? Un homme qui marche, on l'arrête pour lui dire que tu as telle chose sur toi. Seigneur, on fera ça sur moi. Un homme qui prie, les sorciers reconnaissent dans cet homme la vie de la prière. Pourquoi pas moi, Seigneur? On parle seulement des autres. Mais pourquoi pas moi? Lui, il est enfant de Dieu. Elle est enfant de Dieu. Je le suis moi aussi. Mais pourquoi pas dans ma vie aussi? Aujourd'hui, les chrétiens ne se consacrent plus. Même jeûner. Ils attendent que le programme vienne de l'église. Le jour où on dira, on va jeûner, c'est le jour où lui va jeûner. Voilà pourquoi Dieu a compris ça. Il permet que les problèmes viennent dans vos vies, pour que ça puisse vous réveiller. Jeûnons, frère.
Les temps ne sont plus. Vous voyez les églises bouger. Le monde religieux est en train de bouger là. Mais ne faites attention s'il vous plaît. C'est dans ce désordre là que Dieu accomplit les grandes choses. Qui pouvait savoir qu'au moment que le roi avait demandé qu'on puisse tuer les bébés, Jésus-Christ était là. C'est quand il y a le désordre que l'enfant Messie est né. Au moment que le monde religieux bouge, le Seigneur est en train de se tabernaculer dans le cœur de ses enfants. Mais lesquels? Ceux qui sont en train de veiller sur les promesses. Ne soyons pas distraits. Nous sommes souvent portés par quoi? Quand quelque chose se passe, on perd notre temps sur ça. S'il vous plaît, tout ce qui s'est passé, n'en parlez plus. Vous allez réduire votre vie spirituelle pour rien. Même si une frère et une soeur vous approche, vous demandez qu'est-ce qui s'était passé réellement. N'expliquez pas. Seul le Dieu connaît la réalité. Si les apôtres, ils étaient restés tous à Jérusalem, l'évangile n'allait pas se propager jusqu'à nous. Il fallait qu'il y ait la séparation. Il y a la différence entre la séparation et la division. Se séparer, ça veut dire quoi? Toi, tu veux regarder de cette manière, mais moi, je veux regarder de cette manière. Mais comme toi, ta manière de regarder n'est pas ça, on s'assoit, on cause, on regarde, on trouve que bon. Là, tu vois ça comme ça. Moi, je vois ici, Dieu est un Dieu de diversité. Bon, moi, je monte travailler au nord. Toi, tu montes au sud. Mais notre retrouver à nous tous, c'est au ciel. À une seule condition. Si dans nos cœurs, nous carréons la même chose. Parce que la clé, le mot de passe, c'est l'amour. Ne perdons pas notre temps. Je vais vous montrer que la pleine puissance est en vous. Après, je vais finir de prêcher ça. Si quelqu'un a un problème et qu'il n'a pas la solution, venez me dire, Frère Jos, ce que tu avais prêché là, c'était pas Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de citation. On va lire Frère Branham. C'est le premier jour, je touche tout. Je vais bien cadrer ça. Dieu nous a fait des glorieuses promesses. S'il vous plaît, ces promesses ne sont pas pour Dieu, mais c'est pour nous. C'est pour nous. Même quand on parle, on a le titre de propriété. Le titre de propriété, ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'a jamais voulu garder ça dans sa présence. Il voulait donner ça à l'homme. Je vais vous montrer qu'aujourd'hui c'est entre les mains de l'homme. Et maintenant moi je vais vous poser la question. À Pointe-Noire c'est comme cela que ça s'est passé. Je crois que c'est le même thème que j'ai prêché à Pointe-Noire. J'ai dit si quelqu'un a un problème ici, je ne mettrai pas la main. Pour montrer que le titre de propriété est chez toi, mets la main sur l'autre. Mets la main sur l'autre. Mets la main. On a prié. Ceux qui voulaient que je leur impose la main, j'ai imposé la main. Il y a une soeur qui ne marchait pas bien depuis 2 ans. Elle a sauté le même jour. Ça, ce sont des petites choses. Les miracles pour Dieu sont des petites choses. Il y a une autre soeur qui n'était pas croyante du message. Elle était en face. Elle a dit j'écoute trop les gens de Branham là. Je dois aller là-bas moi-même. Elle vient à l'église. Elle s'assoit. Je prêche. Je descends. Le matin, je viens acheter le lait Cobel chez eux. Sa maman dit oh, ni pasteur Ina.
Mais non, il a dit c'est lui. L'enfant dit non, il y a divé. La maman qui ne vient pas dire, oh mais c'est lui qu'on a envoyé ici après moi. L'enfant dit non, maman, moi je ne peux pas prier là-bas. C'est pas lui. Parce que celui qui est en chair là, c'est un lion. Mais lui quand il est ici, il est doux. Non, ce n'est pas lui. Maintenant la dernière semaine où j'ai terminé, c'est là où elle a compris que c'était moi qui étais en chair. Elle a cru le message. Voilà le grand miracle. Amen. On a prié pour 50 morts. Ils sont ressuscités. Nous acclamons Dieu. On croit qu'il est avec nous. Parce que quand Dieu accomplit ces choses, c'est pour nous confirmer sa présence. Mais ça ne s'arrête pas là. Au-delà de ça, qu'est-ce que la prédication produit? La prédication doit produire dans vos vies le poids de se repentir de vos péchés. Tu dois arriver à voir que je ne suis pas digne d'être appelé chrétienne. Je ne suis pas digne d'être appelé chrétienne. Je dois abandonner ce que je fais. C'est ce que doit faire une prédication. On ne peut pas sortir de l'église. Quand on était entré, on sort, on est toujours scellé, toujours content. Tous les jours, on ne se reprend pas. C'est pas bon. On doit s'asseoir un moment. Regardez qu'est-ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, on s'habitue trop avec la parole. On se dit que oh, même Dieu me connaît. Qu'est-ce qui te dit que Dieu te connaît? Tu as déjà causé avec lui. Il t'a dit qu'il te connaît. Alors que sa parole nous dit, il y a beaucoup d'appelés. Mais tu peux être parmi ces appelés. Mais il y a peu d'élus. Frère, là où toi tu es, si tu es élu, ta vie à toi doit être différente de la vie de celui qui est à côté de toi. Mais aujourd'hui, quand on voit les sœurs du message, les frères du message, on n'arrive même pas à les distinguer. Et même, s'il vous plaît, si une païenne, il y a même des païennes qui comparent les sœurs. Hein. Tu vois, toi, toi, tu n'es pas une sœur. C'est-à-dire, non, elle dit. Bien ma soeur à Kalakala. Moi j'aime les soeurs comme la soeur Unitaire. Ça c'est du païen là. Moi j'aime les soeurs comme la soeur Unitaire. Elle est moderne. Voilà. C'est une soeur, tu vois. Azan et la micro, tu sens ça. Il est vraiment un jour. Yosa ma soeur à Kalawana. Oh ma soeur. Tu es bon bindo. Tu es trop sale là. Tu n'es pas présentable. Si une païenne commence à préférer toi, ça veut dire qu'il y a une profondeur en toi qui est comme ce qui est honnête. Et le païen doit arriver à voir. Moi je prie. Mais Abilo ressemble là. Votre prière là. C'est trop. Voilà, mettez en cravate. Moi quand je partais à l'église, j'avais une seule marière, un maillot de couleur rouge. Et un pantalon noir. Avec le papa qu'on appelait Olemo Boaki. Voilà à laquelle je lavais ça correctement. Je partais toujours propre. J'étais toujours joyeux. Toujours joyeux. Je viens chanter mon concert individuel. Sans complexe. Je chante pour moi là, je gosse. Et je repars. C'est comme ça. Mais toi, ton problème à toi, tout le monde dans la zone connaît. Vraiment. Tu as un problème dans la maison, tout le monde sait que vous n'avez pas mangé. Quelqu'un là-bas fait quelque chose dans ta maison. Toi, une soeur ou un frère du message. Tu pars raconter même à un païen qui ne croit pas le message. Nous allons voir la puissance de Dieu comment. Nous allons vivre le surnaturel comment. Les vies vont se transformer par nos paroles comment. Une fois je quitte la maison, je dis à mon épouse, chérie,
Je sens l'onction sur moi. Et elle me dit, ah bon? Parce que quand ça m'arrive comme ça, je sens envie de prier pour les gens. J'ai dit, ah, je sens vraiment l'onction. Je n'arriverai pas à enseigner aujourd'hui. Je suis quand même parti à l'école. J'arrive à l'école, dès que je pousse la porte pour entrer, je mets mon pied. C'est un élève qui est parti tomber là-bas. Une élève qui était en troisième. Je n'ai pas compris. Je l'approche. Non, ne m'approche pas. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai des démons. Je m'arrête là. Elle dit, non, je veux confesser. Je veux confesser. Monsieur, tu as un homme derrière toi. Tu as un homme derrière toi. Tu as une lumière sur toi. Je suis sorcière. Je suis sorcière. Je n'avais pas prié. Maintenant, je me suis posé la question. Bon, un chrétien en réalité est comment? J'arrive à la maison, je dis à mon épouse chérie, je comprends que les chrétiens sont des hommes autrement. Je n'ai pas prié pour elle. Je ne lui ai rien dit, je rentre une sorcière qui tombe. Je vous montre là l'autorité que nous avons. Je vous montre l'autorité qui est en nous. Ce que Dieu a placé dans nos mains. Mais nous ne connaissons pas comment utiliser ça. Je serai bref. Bientôt je vais terminer. Bientôt je vais terminer. Je descends. Oh man, je prends frère Bonham. On peut tout parler si on lit le prophète, c'est ça qui suffit. On peut venir à l'église ici. J'ouvre une seule brochure. Du début à la fin, je lis. Je dis Amen. Les gens auront des solutions. On peut venir ici. On s'assoit. Le pasteur monte. Selon la manière que l'esprit le conduit. Et aujourd'hui, nous allons prier sur play. Le Seigneur descend, il agit. Dépend de la conduite du berger. Je lis frère Branham. Donc question et réponse sur la Genèse. Il a approché le 29/7/53. Maintenant pour commencer, c'est Genèse 1. Il montre les versets qu'on avait lus. Le passage que personne avait, il dit, ils ont demandé ce que c'était. Il dit, je veux dire, on posait cette question, pardon. Et nous voulons commencer par lire cela. Bon, il l'a mis par écrit. Si vous voulez suivre, là c'est en ordre. Il a dit, Dieu créa l'homme. Il les créa mâle et femelle. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, l'homme avait en lui le côté masculin et le côté féminin. Les deux esprits étaient dans l'homme. Voilà pourquoi, par la création, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Nous sommes tous pareils, dotés des mêmes capacités spirituelles. Mais quand Dieu nous a placés dans des corps, il a distingué. Parce que l'esprit de l'homme est plus fort que celui de la femme. Dieu a dit à l'homme de dominer sur la femme. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, les hommes, les frères sont plus brillants, plus serrés que les femmes. Où sont les femmes d'hier? La maman de John Wesley avec 17 enfants, tellement consacrés que ces 17 enfants ont été influencés par Dieu. Et elle a eu la grâce que tous ces 17 enfants soient les servantes et serviteurs de Dieu. Où sont partis les mamans qui sont consacrées? Où sont partis les soeurs qui sont consacrées? C'est la vie de consécration qui crée une bonne atmosphère, qui peut influencer les enfants. Soyons consacrés, frères et sœurs. Nos maisons vont subir cette influence-là. Une fois le prophète était logé quelque part, dès qu'il rentre, il dit celui qui vivait ici
était un homme consacré. Il dit il priait beaucoup. On a dit à Frère Branham, comment tu l'as su? Il dit parce que l'atmosphère de la prière est restée sur ses murs. L'autre fois on a logé Frère Branham dans un hôtel. Dès qu'il rentre dans la chambre, il sort. Je ne peux pas dormir là. On a dit pourquoi? Il dit la nuit dernière, il y a un homme et une femme qui ont commis la bêtise dans ce lit. Il dit je ne dormirai pas là. On lui a demandé comment tu l'as su. Il dit parce que je sens cette atmosphère. Quand tu fais quelque chose quelque part, même si quelqu'un ne t'a pas vu, autour de toi il y a une atmosphère qui est créée. Pouvoir être capté par un homme ou une femme qui est spirituel. S'il vous plaît, ne faisons pas semblant d'être ce que nous ne sommes pas. Autour de toi, si tu es chrétien ou pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu connaît. Et les démons qui te voient savent tu vis souvent dans quelle atmosphère. Ils peuvent s'approcher de toi ou s'éloigner de toi par rapport à l'atmosphère dans laquelle tu vis. Il faut en tout temps examiner notre température spirituelle. Nous sommes où avec Dieu? Je vais vous montrer dans le message. Là où le prophète est en train de dire que nous sommes les tout-puissants. Là où il est en train de montrer que nous sommes constitués des lumières. Nous sommes en réalité une portion de colonne de feu détachée de Dieu, venue dans le temps pour accomplir ce que Dieu veut que nous soyons sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever avec nos yeux fermés alors qu'on est debout. Yosa Zambe, Yosa Zambe, Yosa Zambe, Yosa Zambe, Yosa Zambe, Yosa Zambe, oh Yosa Zambe.
Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants ce soir. Nous venons à toi, oh Dieu, te disant merci de ce que tu accomplis tout ce que tu veux de la manière que tu veux. Merci pour le messager William Branham. Merci pour Joseph Branham. Merci pour Dominique Onanga, Seigneur. Merci pour ce précieux message. Nous sommes indignes, oh Dieu. Qui peut se lever pour dire qu'il est saint? Qui peut dire qu'il est parfait? Oh Seigneur, mais c'est ta grâce qui nous aide. Viens nous aider ce soir. Pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de mon frère et de ma soeur. Est-ce que tu nous aides à être tel que tu veux que nous soyons? Oh Dieu, laisse dans nos cœurs l'amour. Laisse que la sainteté soit la robe que tous nous puissions porter. Seigneur Dieu, quelqu'un a-t-il besoin de cet esprit? Est-ce que tu le lui accordes plus? Parce que toi tu as dit que le Saint-Esprit c'est pour nous. Il nous a été donné pour être à notre disposition, Seigneur. Accorde cela à tes enfants. Quelqu'un a-t-il encore les désirs de péché? Laisse que par ta puissance ce soir, tu ôtes cela, Seigneur. Enlève ce désir. Touche mon frère. Touche ma soeur. Que sa vie change. Que le témoignage de sa vie change. Oh Seigneur, nous voulons vivre tes œuvres. Les œuvres de Dieu vivant. Entre avec chacun de nous. Seigneur Dieu, bénis ton fils Dominique, Seigneur, pour la confiance qu'il m'a faite. Oh Dieu, je sais que nous les jeunes, oh Céleste Roi, nous avons des choses pas bien. Mais aide-moi à ne pas dire ce qu'ils ne font pas. Bénis son ministère. Bénis sa chère épouse. Bénis sa famille, Céleste Roi, ses enfants. Laisse que son ministère soit en tout temps élevé. Parle-lui, oh Dieu. Travaille puissamment au travers de sa vie. Suscite des hommes et des femmes vaillants et vaillantes, capables de soutenir l'œuvre par les genoux, Seigneur. Bénis la vie spirituelle de chacun. Bénis les affaires de tes enfants. À toi seul nous remettons toutes choses. Sois élevé, sois exalté, sois